Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, versets 7 à 13. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors, il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de réchange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Il partit et proclamait qu'il fallait se convertir. Il expulsait beaucoup de démons, faisait des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, saint Marc nous présente le premier envoi en mission des apôtres. Ici, les apôtres n'ont que passé quelques mois avec Jésus. Ils ont vu Jésus prêcher la bonne nouvelle. Ils ont vu Jésus chasser les démons et ils ont vu Jésus guérir les malades. Et Jésus leur a donné quelques enseignements pour les aider à comprendre le grand mystère. Et Jésus veut immédiatement qu'ils se mettent à la tâche, car toute leur vie, ils seront des pêcheurs d'hommes. Ils pêcheront les hommes en prêchant la bonne nouvelle. Ils pêcheront les hommes en guérissant les malades. Ils pêcheront les hommes en chassant les démons. Ce sont les méthodes que Jésus utilise pour instituer son royaume. Alors immédiatement, ils doivent se mettre au service. Je les envoie tout d'abord 2 par 2. C'est très symbolique. Jésus n'envoie personne en mission tout seul. 2 montre que la mission n'est pas sienne, mais la mission vient de Dieu et elle doit être accomplie en Église. Le frère qui est à côté de toi te rappelle que la mission n'est pas tienne, c'est une mission d'Église. Elle doit être accomplie en Église. Deuxièmement, le frère qui est à côté de toi est là pour te soutenir. Les frères doivent se soutenir mutuellement pendant la mission. Car lorsqu'on est seul et qu'on fait face à un danger terrible, c'est le désarroi. Le frère qui est à côté de toi peut t'encourager, peut te relever, peut te consoler. La mission doit se faire en Église. Mon frère, ma soeur, es-tu un chrétien qui collabore avec les autres chrétiens ou es-tu un chrétien solitaire? N'oublie pas, un chrétien seul est un chrétien en danger de mort. Et un chrétien seul est un chrétien même dangereux. Sa foi ne tiendra pas longtemps. Il est nécessaire pour les chrétiens de se rassembler. Ne dis jamais, je reste chez moi, je prierai. Non, non, non. Jésus veut que le dimanche, tu vas prier avec tes frères et sœurs. Jésus veut que tu appartiennes à un groupe, une association, pour que vous priez ensemble en église. Ne dis pas, je ferai ma mission seul. Non, non, non. Jésus veut que tu sois en mission avec les autres. La mission n'est pas ma mission, c'est la mission de l'église. Jésus envoie ses disciples en mission 2 par 2. Deuxièmement, Jésus leur donne pouvoir et autorité sur les esprits mauvais. Le combat est un combat spirituel. Mes frères et sœurs, nous sommes tellement habitués à vivre dans ce monde matériel que nous oublions que le combat est spirituel. C'est pour dire que nous sommes entourés des esprits mauvais qui sont dans l'air, dans les espaces célestes, dans les eaux. Ils sont tout autour de nous. Et ils ont une seule mission, nous faire chuter, nous faire tomber dans le péché, nous faire nous égarer. Lorsqu'on voit comment dans le monde le mal prend de plus l'ampleur, croyez-vous que c'est seulement la force des hommes? Quand on voit comment l'homosexualité est en train d'être légalisée et applaudie, appréciée dans tous ces pays, croyez-vous que c'est seulement physique? Quand vous voyez des guerres surgir à gauche, à droite, on voit en République démocratique du Congo comment l'Est est attaqué. On voit comment des pays frères, voisins, Congo, Rwanda, commencent à entrer dans une situation de guerre. On regarde au niveau international, on voit Israël, on voit la Palestine. Mes frères, croyez-vous que c'est simplement matériel? Quand on voit nos familles, on voit des divisions incroyables entre frères et sœurs qui ne peuvent plus se parler. Croyez-vous que c'est seulement matériel? Non, je vous assure, c'est spirituel. C'est le diable qui est là pour détruire, car il ne sait que tu es détruit et égorgé. C'est le diable qui inspire le règne du mal.
Oui, mes frères et sœurs, Jésus nous donne heureusement l'autorité contre Satan et toutes ses forces du mal pour les chasser et les détruire. Tout baptisé de par son baptême a le pouvoir de chasser les démons, de division, de chasser les démons de haine, de tribalisme, de chasser les démons de guerre dans nos vies, dans nos familles, dans notre pays. Jésus donne cette autorité à tous ses disciples. Il donne également le pouvoir de guérir les malades. Oui, mes frères et sœurs, tout autour de moi, je vois tant de souffrances, tant de personnes qui sont malades et des maladies sont incurables. Pour Dieu, rien n'est incurable. La parole de Dieu nous dit clairement, rien n'est impossible à Dieu. Et nous créons pas, et nous chrétiens, par notre prière et notre dévotion, nous devons faire le règne du mal se reculer, le règne de Satan se reculer. Et au-dessus de tout, la mission est claire, c'est de prêcher l'évangile. Nous devons proclamer la bonne nouvelle sans peur. Nous devons annoncer, dénoncer comme des prophètes sans peur. Oui, mes frères et sœurs, personne ne doit avoir peur de proclamer l'évangile. Même si cet évangile bouscule. Je me rappelle, il y a quelques temps, les évêques du Cameroun, quelques évêques du Cameroun ont interpellé le chef de l'État en disant attention, 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 est-ce que c'est juste et bon de te présenter encore à 92 ans? Attention, attention. Et puis, les critiques les critiques sont tombées à gauche et à droite. Mes frères et sœurs, les évêques ont l'obligation de proclamer la bonne nouvelle, de dénoncer et de nous interpeller à utiliser notre tête pour réfléchir. C'est aussi ça la mission de l'évangile. Et Jésus dit, ceux qui vous accueilleront seront bénis. Ceux qui ne nous accueilleront pas seront maudits et seront condamnés. Mes frères et sœurs, nous devons savoir que nous avons ce pouvoir et cette mission en tant que chrétiens, en tant que baptisés, de construire le règne de Dieu et de démolir le règne de Satan, le règne du mal. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir prendre cette mission au sérieux et qu'il nous accompagne avec la puissance de notre Esprit Saint, afin que sa gloire et rien que sa gloire éclate. Loué soit Jésus-Christ.